Quand le milliardaire Gaspard Delamarre aperçoit Noël Leclerc, femme de chambre, il voit plus que la beauté, il voit la vérité. Mais à Chamonix, secrets et désirs s'entrechoquent. Risqueront-ils tout pour l'amour? Le soleil matinal caressait les cimes imposantes des Alpes, près de Chamonix, tandis que Noël Leclerc ajustait son uniforme dans le vestiaire du personnel du repos des cimes. À 26 ans, elle n'aurait jamais imaginé travailler comme femme de chambre dans un complexe hôtelier de luxe où les chambres coûtaient plus cher la nuit que son loyer mensuel à Lyon. Mais la vie en avait décidé autrement. Premier jour dans l'aile ouest, n'est-ce pas? Demanda Martine, la chef des gouvernantes, une femme d'une 60aine d'années aux yeux bienveillants et à l'attitude directe et efficace. Oui, madame, répondit Noël, rentrant une mèche rebelle dans son chignon soigné. Je suis prête. Mais l'était-elle vraiment? Les 6 derniers mois avaient été les plus difficiles de sa vie. D'abord, la rupture avec Damien, qui lui avait promis l'amour éternel avant de décider que l'éternité était trop longue. Puis, le décès soudain de sa sœur aînée, Camille, d'une maladie cardiaque non diagnostiquée. Et maintenant, elle se trouvait là, à des centaines de kilomètres de sa nièce de 5 ans, Léa, qui pleurait encore sa mère chaque nuit. N'oubliez pas, les clients de l'aile ouest attendent la perfection, prévint Martine. Surtout, Monsieur Delamarre de la suite 210, c'est l'un de ces milliardaires de la tech. Il est là depuis 1 semaine et a déjà renvoyé son petit déjeuner 2 fois. Noël hocha la tête. Les gens riches et leurs exigences. Sa sœur avait un jour couru après un homme fortuné, croyant à ses promesses d'une vie meilleure. Cet homme avait disparu quand Camille était tombée enceinte de Léa. Maintenant, Léa vivait chez leur grand-mère, attendant le retour de Noël, avec suffisamment d'argent pour les aider à prendre un nouveau départ. 3 semaines, murmura Noël pour elle-même, tandis qu'elle poussait son chariot de nettoyage le long du couloir de marbre. Juste 3 semaines, puis le retour à la maison, auprès de Léa. Dans la suite 210, Gaspard Delamarre se tenait sur le balcon privé, le téléphone pressé contre son oreille, la vue majestueuse des paysages alpins complètement perdus sur lui. « Je me fiche de ce que le conseil d'administration en pense, Marc, » dit-il fermement. « Cette fusion fera de nous le leader de l'industrie où coulera toute l'entreprise. Il n'y a pas de juste milieu. » À 30 ans, Gaspard avait déjà créé et vendu 2 entreprises technologiques prospères. Son entreprise actuelle, Delamarre Innovation, était sur le point de conclure une fusion de plusieurs milliards d'euros qui changerait à jamais le paysage de la sécurité numérique s'il parvenait à la réaliser. Il raccrocha et passa une main dans ses cheveux noirs, sentant le poids de l'avenir de 3000 employés sur ses épaules. Son assistante lui avait réservé cette retraite de 3 semaines pour décompresser avant les négociations finales. Jusqu'à présent, cela ne fonctionnait pas. Le téléphone de la suite sonna. C'était son assistante, Diane. « Monsieur Delamarre, votre mère a de nouveau appelé à propos du gala de bienfaisance le mois prochain. Elle veut savoir si vous viendrez accompagner. » Gaspard soupira. « Dites-lui ce que je lui dis toujours. Je serai là, mais je serai seul. »« Oui, monsieur. » Qu'aussi, votre ex, Aurélie, a donné une interview à Actualité Tech mentionnant votre relation. Les relations publiques veulent savoir si vous souhaitez répondre. Pas de commentaires, comme toujours. Il raccrocha et fixa le plafond. Les femmes allaient et venaient dans sa vie, toujours attirées par son succès plutôt que par l'homme qui se cachait derrière. Son père l'avait prévenu. « Quand tu auras de l'argent, mon fils, tu ne sauras jamais si elles te veulent toi ou ce que tu peux leur offrir. » Gaspard avait appris cette leçon à la dure, 3 relations auparavant. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Le personnel de ménage allait bientôt arriver. Il descendrait à la salle de sport, puis peut-être au spa. Tout pour échapper aux pensées qui le tenaient éveillé la nuit. Tout cela en valait-il la peine s'il n'avait personne avec qui le partager? Noël vérifia son emploi du temps. La suite 210 était son prochain arrêt. Elle frappa 3 fois. « Femme de chambre » appela-t-elle. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, attendit les 30 secondes requises, puis utilisa sa carte-clé pour entrer. La suite était immense, facilement de la taille de tout l'appartement qu'elle partageait avec sa sœur et sa nièce chez elle. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur les formations rocheuses, et des meubles de designer valant plus que sa voiture remplissèrent l'espace. Elle remarqua un ordinateur portable sur la table basse, des papiers éparpillés autour. « Bonjour » appela-t-elle une dernière fois. Toujours pas de réponse. L'horaire indiquait que le client serait absent à ce moment-là. Elle commença son travail, remplaçant les serviettes dans la salle de bain, faisant le lit avec des draps frais et dépoussiérant les meubles. Quand elle eut terminé la pièce principale, elle se dirigea vers la chambre. La porte communicante de la salle de bain était entr'ouverte. Supposant qu'elle était seule, Noël commença à fredonner doucement.
un vieil air religieux que sa mère chantait quand elle nettoyait leur petite maison le dimanche. La climatisation dans la suite était intense, et elle avait transpiré sous l'effort du nettoyage. Elle retira son pull, restant dans sa fine chemise d'uniforme, et chercha dans sa poche un élastique à cheveux. Elle attacha ses boucles plus haut, exposant sa nuque à l'air frais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Gaspard était rentré tôt, silencieusement. Il se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte de la salle de bain, figé par la vue inattendue d'elle. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, avec détermination, avec dignité, complètement inconsciente d'être observée. Son fredonnement remplissait la pièce d'une mélodie qu'il ne pouvait situer, mais qu'il reconnaissait au plus profond de son âme. La lumière du soleil des fenêtres captait son profil, l'illuminant un instant d'une manière qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas son corps qui le captivait, bien qu'elle fût belle. C'était l'honnêteté désarmante du moment, la façon dont ses épaules s'affaissaient brièvement lorsqu'elle arrêtait de fredonner, comme si elle libérait un lourd fardeau, avant de se redresser avec résolution. Il avait passé des années dans des salles de conseil avec des gens qui portaient des masques de confiance et d'ambition, tout comme le sien. Cette femme, quelle qu'elle fût, n'avait aucune de ses prétentions. Gaspard recula silencieusement, ne voulant ni l'embarrasser ni s'embarrasser lui-même. Il se glissa dans la salle de bain et verrouilla discrètement la porte, lui laissant son intimité. Il attendrait qu'elle parte. Le lendemain matin, Noël fut à nouveau affectée à la suite 210. Cette fois, elle savait qu'il fallait vérifier plus attentivement. « Femme de chambre » appela-t-elle, frappant fermement. La porte s'ouvrit et elle se retrouva face à face avec Gaspard Delamarre. « Entrez » dit-il poliment, s'écartant. Noël garda les yeux baissés, poussant son chariot à l'intérieur. « Je peux revenir plus tard si vous travaillez, monsieur Delamarre. »« Pas besoin. Je partais justement. Prenez votre temps. » Il ramassa quelques papiers sur la table basse, les glissant dans un portefeuille en cuir. Noël commença sa routine, consciente de sa présence, tandis qu'il se déplaçait dans la suite, ramassant son téléphone, son portefeuille et sa carte-clé. Elle sentait son regard sur elle, et cela la mettait mal à l'aise. « Vous êtes nouvelle » dit-il soudainement. « Je ne vous avais jamais vue avant hier. » Elle leva les yeux, surprise. « Oui, monsieur. J'ai commencé dans cette aile hier. »« Tiens, comment vous appelez-vous »« Noël. Noël Leclerc. » Il hocha la tête, étudiant son visage. « Gaspard Delamarre. »« Je sais, monsieur. » Bien sûr qu'elle savait. Son nom était sur l'emploi du temps, et Martine avait averti tout le monde de ses exigences particulières. « Vous fredonniez hier, dit-il. C'était agréable. » Noël se figea. Avait-il été là quand elle pensait être seule, quand elle avait retiré son pull? La chaleur lui monta au visage. « Je m'excuse si je vous ai dérangé, » dit-elle d'une voix raide. « Non, pas du tout. Cela m'a rappelé quelque chose de bon. » Il semblait presque surpris par ses propres mots. Un silence gênant s'installa entre eux. Noël retourna à son travail, essuyant la table basse avec plus de force que nécessaire. « Passez une bonne journée, mademoiselle Leclerc, » dit Gaspard finalement, se dirigeant vers la porte. « Vous aussi, monsieur Delamarre. » Après son départ, Noël laissa échapper un long soupir. L'avait-il vu se changer? Cette pensée la mortifiait. Elle pria mon Dieu qu'il ne l'ait pas fait, ou s'il l'avait fait, qu'il soit assez décent pour ne pas le mentionner. Au cours des jours suivants, Noël se retrouva régulièrement affecté à la suite de Gaspard. Parfois, il était là, travaillant sur son ordinateur portable, prenant des appels dans la chambre, pendant qu'elle nettoyait la pièce principale. D'autres fois, la suite était vide. Le 4e jour, elle trouva un mot sur la table basse. « Mademoiselle Leclerc, pourriez-vous réapprovisionner les dosettes de café? Je préfère le torréfié fort. Merci. GD. » C'était une simple demande, mais quelque chose dans la note manuscrite plutôt qu'un appel à la réception la frappa. La plupart des clients ne prenaient jamais la peine d'apprendre les noms du personnel de ménage. Le jour suivant, elle trouva une autre note. « Les coussins décoratifs sur le canapé sont inconfortables. N'hésitez pas à les retirer. GD. » Noël sourit malgré elle. C'était presque comme s'il essayait de lui faciliter la tâche. Le 7e jour de Noël au complexe, elle terminait la suite de Gaspard lorsqu'un orage soudain éclata sur Chamonix. La pluie tombait à torrents et des éclairs zébrèrent le ciel. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, le courant fut coupé. « Parfait !» marmonna-t-elle dans l'obscurité. Les lumières de secours s'allumèrent dans le couloir, mais la suite resta faiblement éclairée. Elle chercha son téléphone pour l'utiliser comme lampe de poche lorsque la porte s'ouvrit et Gaspard entra précipitamment, trempé. « Waouh, ça vient de nulle part, » dit-il, secouant l'eau de ses cheveux. « Oui, monsieur, le courant est coupé. Je vois. » Il tendit la main dans un tiroir et en sortit une lampe de poche. « Tenez, utilisez celle-ci. »
J'en ai une autre dans la chambre. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'elle prenait la lampe de poche, et Noël ressentit une décharge inattendue qui n'avait rien à voir avec l'éclair à l'extérieur. « Merci, dit-elle doucement. « Vous êtes encore là tard, observa-t-il. Votre service ne se termine-t-il pas à 16 heures ?» Elle fut surprise qu'il sache cela. « Oui, mais j'avais quelques chambres supplémentaires aujourd'hui. Une des autres filles s'est portée malade. » Gaspard hocha la tête, la regardant rassembler ses produits de nettoyage. « Vous travaillez dur. C'est juste un travail, monsieur Delamarre. »« Vraiment ? Vous ne semblez pas être quelqu'un qui fait juste un travail. » Noël marqua une pause, incertaine de comment répondre. Aucun client ne s'était jamais intéressé à sa vie auparavant. « J'ai besoin d'argent, dit-elle finalement. C'est temporaire. Que faites-vous vraiment, quand vous n'êtes pas ici ?» La question la prit au dépourvu. « J'étudiais le stylisme avant. » Elle s'arrêta, ne voulant pas partager ses tragédies personnelles avec cet inconnu, peu importe le prix de sa suite. « Avant quoi ?» insista-t-il doucement. « Avant que la vie ne s'en mêle, » termina-t-elle, se dirigeant vers la porte. « Je devrais y aller. Ils auront besoin d'aide en bas avec la panne de courant. »« Attendez, » appela-t-il. « Les ascenseurs ne fonctionneront pas. Prenez l'escalier de secours au bout du couloir, c'est plus rapide. » Elle hocha la tête. « Merci, monsieur Delamarre. »« Gaspard, » corrigea-t-il. « Mon père était monsieur Delamarre, et je n'ai jamais voulu être comme lui. » Quelque chose dans son ton la fit lever les yeux et le voir vraiment pour la première fois, non pas comme un client fortuné, mais comme une personne. Ses yeux contenaient une tristesse qui semblait en décalage avec son succès. « Bonne nuit, Gaspard, » dit-elle doucement, se surprenant elle-même. « Bonne nuit, Noël. » Tandis qu'elle marchait dans le couloir assombri, Noël ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre d'explorer. Cette nuit-là, dans sa petite chambre du quartier du personnel, Noël passa un appel vidéo à sa nièce. « Sois-là-ti, Noël !» Le visage de Léa remplit l'écran, son sourire révélant une dent de devant récemment perdue. « Salut, ma puce, regarde-toi, la fée des dents est passée. Mamie a dit qu'elle m'avait laissé 5 € entiers. C'est beaucoup, n'est-ce pas ? C'est une fortune, acquiesça Noël, le cœur serré par la distance qui les séparait. Tu es sage avec mamie ? Oui, oui. Quand rentres-tu à la maison, Tati ? Tu me manques. La question transperça le cœur de Noël. 2 semaines encore, ma puce, puis je serai à la maison et nous aurons une journée spéciale, rien que nous deux. Promis ? Je te le jure. Après la fin de l'appel, Noël s'allongea dans son lit, écoutant la pluie contre la fenêtre. Elle pensa à Gaspard Delamarre avec ses yeux tristes et sa suite coûteuse. Elle pensa à la façon dont il avait prononcé son nom avant son départ, comme s'il testait la sensation sur sa langue. « Ne sois pas stupide », murmura-t-elle pour elle-même. « Les hommes comme lui ne voient pas les femmes comme toi. » Mais une petite voix dans sa tête lui répondit « Il t'a déjà vu, et il ne peut pas détourner le regard. » Le lendemain matin, le complexe était en effervescence. La tempête avait emporté la route principale et plusieurs clients prolongèrent leur séjour. Gaspard Delamarre en faisait partie. Il a demandé le même emploi du temps de ménage, dit Martine à Noël. Il a spécifiquement demandé que vous continuiez avec sa suite. L'estomac de Noël palpita. Il a dit pourquoi. Les gens riches n'ont pas à se justifier, ma chérie. Contentez-vous qu'il ne se soit pas plaint de vous. Plus tard dans la journée, lorsque Noël entra dans la suite 210, elle trouva Gaspard assis sur le balcon au téléphone. Il lui fit signe d'entrer mais continua sa conversation. « Je me fiche de ce que les actionnaires en pensent, Damien. C'est ma société, et je la gérerai à ma façon. » Il écouta un instant, puis rit sans humour. « Ils peuvent essayer de me remplacer. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre pour sauver ce navire qui coule. » Il raccrocha et se retourna pour trouver Noël debout, maladroitement, avec des serviettes propres. « Désolé pour ça, » dit-il. « Les affaires ne s'arrêtent jamais, même quand on se cache dans les montagnes. C'est ce que vous faites, vous cachez ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Au lieu d'être offensé, Gaspard sourit, un vrai sourire qui transforma son visage. Peut-être, ne nous cachons-nous pas tous de quelque chose? La question la toucha trop près de son cœur. Noël s'affaira à arranger les serviettes. Certains d'entre nous n'ont pas ce luxe, monsieur Delamarre. Gaspard, corrigea-t-il à nouveau, et vous n'avez pas répondu à ma question d'hier. Que faites-vous quand vous n'êtes pas ici, Noël? Elle hésita puis décida qu'il n'y avait aucun mal à lui dire. Je crée des vêtements, ou du moins, je le faisais. J'étais en dernière année à l'école supérieure de mode de Lyon avant de devoir arrêter. Pourquoi avez-vous arrêté? Noël soutint son regard. Ma sœur est décédée. Elle a laissé derrière elle une fille, ma nièce, Léa. Elle a plus besoin de moi que d'un diplôme. L'expression de Gaspard s'adoucit. Je suis désolé. Ça doit être incroyablement difficile.
La vie est difficile pour la plupart des gens, dit-elle simplement. On fait ce qu'on doit faire. Il la regarda se déplacer dans la suite, efficace et gracieuse. Alors vous êtes ici, à Chamonix, à nettoyer des chambres pour des gens comme moi au lieu de créer des vêtements. Pour 3 semaines. Le salaire est bon, et ça aide pour les dépenses de Léa. Elle redressa un tableau au mur. Et vous? De quoi vous cachez-vous ici dans les montagnes? Gaspard sembla surpris par sa franchise, mais répondit quand même. D'une fusion qui pourrait soit me rendre 2 fois plus riche, soit me ruiner complètement. D'une famille qui mesure l'amour en fonction des réussites. D'une vie qui semble parfaite de l'extérieur mais qui se sent... Il laissa sa phrase en suspens. Vide, suggéra Noël. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance, une compréhension. Oui, dit-il doucement. Vide. Le moment s'étira entre eux, fragile et inattendu. Puis le téléphone de Noël vibra avec un SMS de Martine, brisant le charme. Je devrais finir, dit-elle se détournant. Le responsable fait les vérifications de chambre aujourd'hui. Gaspard hocha la tête, se levant. Je vous laisse faire. Alors qu'elle partait, il l'appela. Noël, il y a un événement pour le personnel de l'hôtel ce soir à la piscine principale, n'est-ce pas? Oui, une sorte de soirée de remerciement. Nous sommes tous tenus d'y assister. Je vous y verrai alors. Elle se tourna, confuse. C'est réservé au personnel. Il esquissa ce sourire en coin qui fit chavirer son cœur. Je connais le propriétaire. Je pense pouvoir obtenir une invitation. L'événement de remerciement du personnel battait son plein quand Noël arriva. Des lanternes pendaient autour de la piscine, et un petit orchestre jouait du jazz doux. Les employés de l'hôtel, en tenue de ville au lieu d'uniforme, se mêlaient, verre à la main, avec des amuse-gueules. « La voilà !» appela Martine, faisant signe à Noël de venir à une table où plusieurs membres du personnel de ménage étaient assis. « Ma fille, tu es magnifique !» Noël lissa sa simple robe bleue, une de ses propres créations qu'elle avait réussi à confectionner avant que sa vie ne s'écroule. « Merci. Désolé d'être en retard. Je faisais un appel vidéo à Léa. Comment va cette adorable petite ?» demanda Rose, une autre femme de chambre. « Je lui manque. 2 semaines de plus, ça semble une éternité pour une enfant de 5 ans. Eh bien, oublie tes soucis ce soir, dit Martine, lui tendant un verre de punch. La direction a vraiment mis le paquet sur de vraies crevettes pour le buffet. Noël rit, sentant une partie de sa tension s'apaiser. C'était agréable d'être entouré de gens qui comprenaient sa vie, qui ne la faisaient pas se sentir insignifiante pour un travail honnête. 1 heure après le début de l'événement, un murmure parcourut la foule. Gaspard était arrivé, accompagné du propriétaire du domaine, Monsieur Dubois. Ils traversèrent la salle, s'arrêtant pour discuter avec divers membres du personnel. « Que fait le riche de la suite 210 ici ?» murmura Rose. « Aucune idée, » mentit Noël, le cœur battant la chamade, tandis que le regard de Gaspard balayait la foule, cherchant clairement quelqu'un. Lorsqu'il la repéra, son visage s'illumina d'une manière qui fit frissonner son estomac. Il dit quelque chose à Monsieur Dubois, puis se dirigea droit vers sa table. « Bonsoir, mesdames !» les salua-t-il toutes, mais ses yeux restèrent fixés sur Noël. « Monsieur Delacroix !» dit Marlène, soudain formelle. « Le service en chambre vous a-t-il satisfait ?»« Plus que satisfait, merci. » Il se tourna vers Noël. « Voudriez-vous danser, mademoiselle Carter ?» Noël sentit tous les regards braqués sur elle. « Je ne pense pas que ce soit approprié, monsieur Delacroix. Juste une danse, » insista-t-il doucement. « En guise de remerciement pour tout votre excellent travail. » Avant qu'elle ne puisse refuser à nouveau, Marlène la poussa du coude. « Allez, ma fille. » L'homme a demandé gentiment. À contre-cœur, Noël se leva et suivit Gaspard, là où quelques couples se balançaient au rythme de la musique. « Tout le monde nous regarde, » murmura-t-elle alors qu'il prenait sa main. « Laissez-les. » Sa main sur sa taille était chaude, respectueuse. « Vous êtes magnifique ce soir. »« Ce n'est pas une bonne idée. »« Probablement pas, » admit-il, la guidant dans un lent cercle. « Mais j'ai bâti ma fortune en transformant les mauvaises idées en réussite. » Malgré sa nervosité, Noël se retrouva à se détendre dans la danse. Gaspard était un bon meneur, la tenant avec assurance mais sans possessivité. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle doucement. « Danser avec vous ? Parce que j'en avais envie. » Non, tout cela, les mots, les conversations, ceci. Elle le regarda droit dans les yeux. « Que voulez-vous de moi, Gaspard ?» Il considéra sérieusement sa question. « Je veux vous connaître, » dit-il finalement. « La vraie vous, pas la femme de chambre polie qui frappe à ma porte tous les jours. » Pourquoi ? Parce que quand vous pensiez que personne ne regardait, quand je vous ai vu ce premier jour, vous étiez la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Pas de faux semblants, pas d'arrière-pensée. Sa voix baissa. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde ?
Noël ne sut pas quoi répondre. La musique s'arrêta, mais ils restèrent là, se tenant toujours, jusqu'à ce que quelqu'un se racle la gorge tout près. Une femme blonde saisissante, dans une robe coûteuse, les regardait, son visage parfaitement maquillé, tendu de déplaisir. « Gaspard, chéri, » dit-elle d'une voix traînante. « Je te cherchais partout. » Gaspard retira ses mains de Noël, son expression se refermant. « Victoire. Je ne savais pas que tu étais à Gordes. » Clairement. Les yeux de Victoire glissèrent avec dédain sur Noël. « Le conseil d'administration m'a envoyé pour examiner les documents de fusion avec toi, puisque tu ne répondais pas à ton téléphone. » Noël recula, soudain consciente de son inopportunité. « Je devrais retourner auprès de mes amis. Merci pour la danse, monsieur Delacroix. »« Noël, attendez. » Mais elle s'éloignait déjà, ses joues brûlantes de honte. Bien sûr que Gaspard avait des femmes comme Victoire dans sa vie, des femmes belles, sophistiquées, qui évoluaient dans son monde. « Qui est le requin en robe de créateur ?» demanda Marlène quand Noël revint à leur table. « Quelqu'un de sa société, je crois. » Noël tendit la main vers son sac. « Je vais retourner à ma chambre. Je ne me sens pas bien. » En partant, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Gaspard était en pleine conversation avec Victoire, qui avait la main possessivement sur son bras. Il leva les yeux juste à temps pour croiser le regard de Noël, son visage impénétrable. Elle tourna le dos et continua de marcher. Le lendemain matin, Noël redoutait de se rendre à la suite 210. Mais elle était une professionnelle et elle avait un travail à faire. Lorsqu'elle frappa, Victoire ouvrit la porte, vêtue d'un peignoir de soie. « Le service de chambre peut revenir plus tard, » dit-elle d'un ton dédaigneux. Le cœur de Noël se serra, mais elle garda une expression neutre. « Bien sûr, madame. Quelle heure vous conviendrait ?»« Jamais, en fait. Nous libérons la suite aujourd'hui. » Victoire commença à refermer la porte, puis s'arrêta. « Oh, et nous n'aurons pas besoin du service de couverture ce soir non plus. »« Nous !» Le mot transperça Noël. Elle hocha la tête et tourna les talons, luttant contre la blessure irrationnelle qui menaçait de la submerger. « Victoire !» Qui était à la porte? La voix de Gaspard vint de l'intérieur de la suite. « Juste la femme de chambre », répondit Victoire, refermant la porte au nez de Noël. Juste la femme de chambre. C'est tout ce qu'elle était. Tout ce qu'elle avait jamais été pour quelqu'un comme Gaspard Delacroix. Une distraction momentanée, une nouveauté. Noël poussa son chariot jusqu'à la pièce suivante, retenant les larmes qu'elle n'avait aucun droit de verser. Cet après-midi-là, de sombres nuages s'amoncelèrent à nouveau sur Gordes. Les prévisions annonçaient de violents orages, et il était conseillé aux clients du domaine de rester à l'intérieur. Noël fut assigné au nettoyage de la tente de yoga, une grande structure ouverte sur les côtés, située en bordure de la propriété, avec des vues spectaculaires sur les massifs ocres. Alors qu'elle balayait le plancher en bois, elle essayait de ne pas penser à Gaspard et Victoire. C'était mieux ainsi. Dans moins de 2 semaines, elle serait de retour chez elle avec Mia, oubliant tout du bel homme d'affaires milliardaire qui l'avait brièvement remarqué. Un éclair zébra le ciel au loin, suivi d'un grondement de tonnerre. Noël accéléra son allure, voulant finir avant que l'orage n'éclate. Besoin d'aide? Elle se retourna pour trouver Gaspard debout à l'entrée de la tente, ses cheveux humides des premières gouttes de pluie. « Je pensais que vous aviez libéré la suite, » dit-elle, ne cachant pas la froideur dans sa voix. « Victoire a libéré la sienne. Je reste. » Il s'approcha d'elle. « Noël, à propos d'hier soir. Vous ne me devez aucune explication, monsieur Delacroix. » Elle reprit son balayage. « Je crois que si. » Il tendit la main vers le balai, le lui retirant doucement des mains. « Victoire est la conseillère juridique de ma société. Le conseil d'administration l'a envoyée pour me faire pression à propos de la fusion. Et elle s'est retrouvée dans votre suite ce matin en peignoir. Elle a la suite communicante. Elle a frappé à la porte de communication pour me dire qu'elle partait. » Il posa le balai de côté. « Rien ne s'est passé entre nous. Rien ne se passerait jamais. » Noël croisa les bras. « Ce n'est pas mon affaire de toute façon. »« Vraiment ?» Il s'approcha. « Je pense que cela est devenu votre affaire quand je n'ai pas pu arrêter de penser à vous. Quand j'ai commencé à trouver des excuses pour être dans ma chambre quand vous y étiez, quand je me suis invité à une fête du personnel juste pour danser avec vous. » La pluie commença à tomber plus fort, le bruit tambourinant sur la toile de la tente. Un éclair de nouveau, plus proche cette fois. « C'est fou, » dit Noël, secouant la tête. « Nous ne nous connaissons même pas. »« Mais je veux vous connaître, » insista Gaspard. « La vraie vous, pas seulement ce que je vois pendant vos heures de travail. » Le tonnerre gronda juste au-dessus, faisant sursauter Noël. L'orage était arrivé en pleine force, la pluie tombant maintenant en rideau. « Nous devrions rentrer, » dit-elle, regardant le déluge. « Nous serions trempés avant d'arriver à mi-chemin du bâtiment principal. » Gaspard la guida vers un banc rembourré le long du bord de la tente. « Attendons que ça passe. » Ils s'assirent côte à côte, observant la pluie et les éclairs.
L'air était épais d'électricité, et pas seulement celle de l'orage. « Parlez-moi de vos créations, dit Gaspard après un moment. Vous avez mentionné avoir étudié la mode. » Noël hésita, puis décida qu'il n'y avait aucun mal à partager ses anciens rêves. « Je veux créer des vêtements qui permettent aux femmes de se sentir belles, quelle que soit leur taille ou leur budget. Ma mère était couturière, elle m'a appris à coudre à 6 ans. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent, mais elle pouvait rendre n'importe quoi élégant. Avez-vous des créations avec vous? Juste des croquis dans un carnet. Et cette robe. » Elle lissa le tissu de la robe bleue qu'elle avait portée à la fête. « Je l'ai faite pour mon projet de fin d'études avant de devoir arrêter. » Gaspard examina la robe avec un intérêt sincère. « Elle est magnifique. Simple, mais élégante. Vous avez du talent, Noël. Cela n'a plus d'importance maintenant. Ce rêve est en suspens. Pourquoi? À cause de votre nièce? Mia a besoin de stabilité, pas d'une tutrice qui court après des chimères. » Noël regarda la pluie. Ma sœur a suivi ses rêves, et un homme qui promettait de les réaliser. Tout ce qu'elle a eu, c'est un chagrin et un enfant à élever seul. La compréhension illumina le visage de Gaspard. C'est pourquoi vous êtes si méfiante avec moi. Vous pensez que je suis comme lui. Ne l'êtes-vous pas? Riche, charmant, habitué à obtenir ce que vous voulez? Je ne sais plus ce que je veux, admit-il. Je pensais que c'était le succès, la reconnaissance. Prouver à mon père qu'il avait tort à mon sujet. Mais dernièrement quoi? Dernièrement, je me suis demandé ce que ce serait de compter pour quelqu'un pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai bâti. Ses yeux tinrent les siens. Le jour où je vous ai vu pour la première fois, quand vous étiez en train de changer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas du désir, bien que vous soyez belle, mais une reconnaissance, comme si je voyais quelque chose de vrai dans un monde de faux. Le cœur de Noël battait la chamade. « Gaspard, je pars dans moins de 2 semaines. Je retourne à Toulouse, auprès de Mia. »« Je sais. » Il tendit la main lentement, lui laissant le temps de reculer, et lui remit une mèche de cheveux derrière l'oreille. Mais et si, juste pour l'instant, nous arrêtions de faire semblant de ne pas ressentir cette connexion? Dehors, l'orage faisait rage, mais à l'intérieur de la tente, un autre type d'électricité crépitait entre eux. « Je ne peux rien vous offrir, » murmura Noël. « Je ne cherche pas un homme riche pour résoudre mes problèmes. Bien parce que je ne vous propose pas de les résoudre. » Sa main caressa doucement sa joue. « Je demande juste une chance de vous connaître, Noël Carter. La vraie vous. » Elle aurait dû dire non, aurait dû se lever et partir, même sous la pluie. Mais quelque chose dans ses yeux, le désir sincère, la vulnérabilité, la fit rester. « D'accord, » dit-elle doucement. « Mais plus de visiteurs surprises en peignoir de soie. » Gaspard rit, un son chaleureux qui fit fondre quelque chose en elle. Marché conclu, et tandis que le tonnerre grondait au-dessus de leur tête, il se pencha lentement et l'embrassa. Un léger effleurement de lèvres qui sembla d'une manière ou d'une autre plus intime que tout baiser qu'elle ait jamais connu. Quand ils se séparèrent, la pluie avait commencé à s'apaiser, les rayons du soleil perçant les nuages en d'éclatantes teintes dorées qui illuminaient les massifs ocres autour d'eux. « Magnifique !» murmura Gaspard. Mais il ne regardait pas le paysage. La semaine suivante passa comme un éclair. Le jour Noël maintenait son professionnalisme, nettoyant la suite de Gaspard comme n'importe quel autre. Mais le soir, ils se rencontraient, parfois dans le jardin du domaine, parfois dans la tente de yoga, une fois même en conduisant jusqu'en ville, dans son 4x4 de location pour manger une glace. Ils parlèrent de tout, son enfance avec un père exigeant, qui voyait les émotions comme une faiblesse, ses rêves de concevoir des vêtements qui donnent aux femmes le sentiment d'être puissantes, sa vision d'une technologie qui aide les gens plutôt que de les exploiter. « Mon père a bâti sa fortune dans le pétrole », lui dit Gaspard un soir alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis un endroit caché sur le terrain du domaine. Il disait toujours que la seule chose qui comptait était le résultat net. Quand j'ai créé ma première entreprise, il m'a dit que j'échouerais parce que je me souciais trop de l'expérience utilisateur et pas assez des marges bénéficiaires. Mais vous lui avez prouvé qu'il avait tort, dit Noël. Oui, et quand j'ai vendu cette entreprise pour 60 millions d'euros, il m'a enfin appelé pour me féliciter. Le rire de Gaspard était amer. Non pas parce que j'avais créé quelque chose de précieux, mais parce que j'avais gagné de l'argent en le faisant. Noël posa sa tête sur son épaule. C'est pourquoi cette fusion est si importante. Pour lui prouver quelque chose à nouveau? Peut-être, ou peut-être que j'ai juste peur d'échouer. Il l'embrassa sur le dessus de la tête. C'est vous? De quoi avez-vous peur? De ne pas être à la hauteur, admit-elle. De ne pas être assez pour Mia, de ne pas pouvoir lui donner la vie qu'elle mérite. Vous êtes plus que suffisante, Noël. Il se tourna vers elle. Vous êtes extraordinaire. Ils s'embrassèrent sous le ciel qui s'assombrissait, leur lien s'approfondissant chaque jour. Mais toujours,
Dans un coin de l'esprit de Noël, il y avait le compte à rebours. Une semaine restante, 6 jours, 5. Elle appelait Mia chaque soir, le cœur déchiré entre ses sentiments grandissants pour Gaspard et son amour pour sa nièce. « Tu me manques, Tati Noël », dit Mia lors de leur appel vidéo, son petit visage sérieux. « Quand rentres-tu à la maison ?»« Plus que 4 jours, ma puce. Ensuite, je serai à la maison pour de bon. Promis ? Je te le promets, Mia. » Après l'appel, Noël pleura silencieusement dans son logement de personnel. Rentrer chez elle était la bonne chose à faire, la seule chose. Mais la pensée de laisser Gaspard derrière elle faisait plus mal qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain, Noël arriva à la suite de Gaspard pour le trouver faisant les 100 pas au téléphone. « Je me fiche des préoccupations du conseil d'administration, Marc. C'est la bonne décision. » Il remarqua Noël et leva un doigt, lui demandant d'attendre. « Oui, je serai de retour à Paris la semaine prochaine pour le vote final. » « Non, je n'ai pas changé d'avis. » Il raccrocha et passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Des problèmes avec la fusion ?» demanda Noël, posant ses produits de nettoyage. « Le conseil d'administration a des doutes. Ils pensent que je prends un trop gros risque. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la vue qu'il avait à peine remarquée à son arrivée. « Il y a 3 semaines, j'aurais paniqué, travaillé toute la nuit pour les convaincre. Maintenant quoi ?» Il se tourna vers elle, son expression intense. « Maintenant, je me demande si tout cela a de l'importance. L'argent, le prestige, la prochaine grosse affaire. Bien sûr que ça compte. C'est le travail de votre vie. Vraiment, ou est-ce juste ce que je pensais vouloir ?» Il s'approcha d'elle. « Noël, et s'il y avait plus dans la vie que ce que j'ai couru après ?» Elle sentit un frisson de panique. « Gaspard ? Non. » « Non quoi ? Ne commencez pas à penser différemment à cause de ceci. » Elle fit un geste entre eux. « Ce que nous avons ici n'est pas la vraie vie. C'est une bulle de vacances. Ce n'est pas vrai. Et vous le savez. » Il prit ses mains dans les siennes. « Ce que je ressens pour vous est plus réel que tout ce que j'ai ressenti depuis des années. Nous nous connaissons depuis 2 semaines, dit-elle doucement. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout changer. » Il serra ses mains. « J'ai pensé, et si je vous aidais à relancer votre carrière dans la mode, je pourrais investir dans votre première collection, vous donner le capital pour... » « Non. » Noël retira ses mains. « Absolument pas. » Son front se plissa de confusion. « J'essaie juste d'aider. Je ne veux pas de votre aide, Gaspard. Je ne veux pas de votre argent. » Elle recula d'un pas, la colère montant dans sa poitrine. « C'est ce que vous pensiez que tout cela était ? Vous trouviez un projet à réparer ? Une pauvre femme de chambre avec un rêve que vous pouvez financer pour vous sentir mieux ? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, protesta-t-il. Je veux juste vous voir réussir. Je crois en votre talent. Vous n'avez même jamais vu mes créations. » Sa voix monta. « Vous ne savez rien de la mode, ni de ce qu'il faut pour réussir dans ce monde. Alors montrez-moi. Laissez-moi apprendre. » Vous n'écoutez pas. Les larmes menaçaient, mais elle les repoussa. « Je ne suis pas à vendre, Gaspard. Mes rêves ne sont pas à vendre. À aucun prix. » Il parut abasourdi. « Vous pensez que j'essaie de vous acheter ? Noël, c'est la dernière chose que je voudrais. N'est-ce pas ? Vous m'avez vu, vulnérable, en difficulté, et votre premier instinct a été de jeter de l'argent sur le problème. » Elle secoua la tête, la déception brûlant dans sa poitrine. « Vous pensez pouvoir acheter mes rêves parce que vous m'avez vu changer ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Le visage de Gaspard pâlit. « C'est ce que vous pensez de moi ?» demanda-t-il doucement. « Après tout ce que nous avons partagé ?» Noël ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. La blessure dans ses yeux reflétait la sienne, mais elle ne céderait pas. Pas sur ce point. « Je dois finir le nettoyage, » dit-elle, la voix tendue. « Veuillez m'excuser. » Gaspard la fixa un long moment, puis hocha une fois la tête et quitta la suite sans un mot de plus. Lorsqu'il fut parti, Noël s'effondra sur le canapé, son corps tremblant. Avait-elle réagi de manière excessive? Peut-être, mais le souvenir de sa sœur, si facilement influençable par les promesses et l'argent, était trop vif. Elle ne ferait pas la même erreur. Elle ne pouvait pas se le permettre. Encore 3 jours, et elle serait partie. De retour à la réalité, de retour auprès de Mia. Cela avait toujours été temporaire, se rappela-t-elle en nettoyant machinalement la suite. Mieux valait y mettre fin maintenant, avant d'oublier ce fait. Mais en ramassant son carnet de croquis, en voyant ses notes et ses dessins, elle ne put empêcher la larme qui tomba sur la page, brouillant l'encre en une tache de ce qui aurait pu être. Noël ne vit pas Gaspard le lendemain. Quand elle alla nettoyer sa suite, elle était vide, lit non défait, son ordinateur portable avait disparu. Une oppression lui serra la poitrine, mais elle la repoussa. C'était pour le mieux. Dans seulement 3 jours, elle serait dans un avion de retour pour Toulouse, de retour auprès de Mia, de retour à la vraie vie.
On dit que Monsieur Delacroix est parti à Gordes pour quelques jours, lui dit Marlène au déjeuner. Rendez-vous d'affaires, selon la réception. Noël hocha la tête, gardant son expression neutre. Ça a du sens, il est là depuis un moment. Tiens, vous deux sembliez proches à la fête du personnel, dit Marlène, l'observant attentivement. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Rien à savoir, répondit fermement Noël. Il était juste gentil. Marlène haussa un sourcil, mais n'insista pas. Eh bien, gentils ou non, les gens comme lui ne fréquentent pas les gens comme nous, pas dans le monde réel. Les mots piquèrent, mais Noël savait qu'ils étaient vrais. Ce qui s'était passé entre elle et Gaspard était un fantasme, une romance de vacances qui s'évaporerait dès qu'elle retrouverait ses responsabilités. Ce soir-là, alors qu'elle pliait du linge dans la zone du personnel, Rose entra en courant, les yeux écarquillés. « Noël, vous voilà. Monsieur Dubois veut vous voir dans son bureau. Tout de suite. » L'estomac de Noël se serra. Le directeur du domaine ne convoquait le personnel à son bureau que pour 2 raisons, promotion ou problème. Et elle n'était pas en vue d'une promotion. « A-t-il dit pourquoi ?» demanda-t-elle, posant la serviette qu'elle pliait. Rose secoua la tête. « Juste que c'est urgent. » Avec un sentiment d'appréhension croissant, Noël se dirigea vers les bureaux de la direction. Quelqu'un avait-il signalé l'avoir vue avec Gaspard? Allait-elle être renvoyée? La secrétaire de M. Dubois la fit entrer directement. Le directeur était assis derrière son bureau, son expression sérieuse. « Mademoiselle Carter, merci d'être venue si vite. Je vous en prie, asseyez-vous. » Noël s'assit au bord d'une chaise, les mains fermement jointes sur ses genoux. « Y a-t-il un problème, monsieur? J'ai reçu des informations préoccupantes. » Il mélangea quelques papiers sur son bureau. « Il m'a été signalé que vous auriez pu vous engager dans un comportement inapproprié avec un client. » Son visage brûla. « Monsieur, plusieurs membres du personnel vous ont vu danser avec Monsieur Delacroix lors de la soirée de remerciement, et un client a signalé vous avoir vu avec lui dans son 4x4 en dehors de la propriété du domaine. » Monsieur Dubois la regarda par-dessus ses lunettes. « Vous comprenez que toute relation personnelle avec les clients est strictement contraire à la politique de l'établissement. »« Qui m'a dénoncé ?» demanda Noël, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas pertinent. » Il soupira. « Mademoiselle Carter, votre travail a été exemplaire, mais ce genre de comportement donne une mauvaise image du domaine. »« Rien d'inapproprié ne s'est passé, » insista-t-elle. « Nous avons juste parlé. Néanmoins, la perception compte dans ce métier. » Il fit glisser un papier sur le bureau. « Je vous donne un avertissement officiel. Tout autre incident entraînera un licenciement immédiat. » Noël fixa le formulaire d'avertissement, l'humiliation la submergeant. « Oui, monsieur. Ce sera tout, mademoiselle Carter. » Elle signa le formulaire d'une main tremblante et quitta le bureau, des larmes de mortification menaçant de déborder. Dans le couloir, elle faillit heurter une femme qui passait, Victoire, la collègue de Gaspard, maintenant vêtue d'un élégant tailleur-pantalon. « Excusez-moi, » murmura Noël, essayant de la contourner. Victoire lui barra le chemin, un sourire froid sur son visage parfait. « Alors, c'est vous la petite distraction qui a empêché Gaspard de se concentrer sur son travail ?» Noël se figea. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Allons. » La main parfaitement manucurée de Victoire fit un geste dédaigneux. « Je connais Gaspard depuis 5 ans. Il trouve toujours une nouveauté locale pour s'amuser quand il est stressé. L'année dernière à Kyoto, c'était une professeure de cérémonie du thé. Avant cela, une guide touristique à Barcelone. Chaque mot était comme une aiguille dans le cœur de Noël. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Il sera de retour à Paris la semaine prochaine, signant la plus grande affaire de sa carrière, » continua Victoire, ignorant sa tentative de partir. Au moment où il recevra des récompenses pour la fusion, vous ne serez qu'un lointain souvenir, comme toutes les autres. Noël la poussa, atteignant à peine les toilettes du personnel avant que les larmes ne viennent. Victoire avait-elle raison? N'était-elle qu'une autre distraction de vacances pour Gaspard? La pensée la rendit physiquement malade. Elle s'éclaboussa le visage d'eau froide et regarda son reflet. Encore 2 jours, juste 2 jours, et elle serait chez elle avec Mia, oubliant tout de Gaspard Delacroix et de ses vaines promesses. Le lendemain matin, Noël fut réaffecté à une autre aile du domaine. Quelqu'un d'autre nettoierait la suite de Gaspard jusqu'à la fin de son contrat. C'était humiliant, mais aussi un soulagement. Elle ne supportait pas l'idée de le revoir après tout ce qui s'était passé. Pendant sa pause déjeuner, elle appela sa grand-mère. « Comment va ma puce ?» demanda sa grand-mère, sa voix chaleureuse et familière. « Je vais bien, mamie. Comment va Mia ? Elle te manque terriblement. Elle compte les jours jusqu'à ce que tu rentres à la maison. » Noël déglutit pour faire passer la boule dans sa gorge. « Elle me manque aussi. Comment se passe l'école ? Un amour. Sa maîtresse dit que c'est la plus brillante de sa classe. » Il y eut un silence.
Noël, ma chérie, tout va bien? Tu as l'air contrarié. Juste fatigué, mamie. La semaine a été longue. Sa grand-mère n'avait pas l'air convaincue. Ça, tu sais ce que ta maman disait. La fatigue, c'est la tristesse qui a mis ses habits de travail. Noël sourit malgré elle. Je rentre bientôt. Fais un gros bisou à Mia pour moi. Après l'appel, elle s'assit sur un banc dans le jardin du personnel, observant la lumière du soleil danser sur les falaises ocres des gorges du Verdon. Un instant, elle s'autorisa à imaginer ce qui aurait pu être, si elle avait rencontré Gaspard dans des circonstances différentes, si elle n'avait pas Mia qui dépendait d'elle, si elle pouvait croire que ce qu'ils avaient partagé était réel. « Mademoiselle Fournier ?» Elle leva les yeux pour trouver un membre du personnel de la réception tenant une enveloppe. « Ceci a été laissé pour vous à l'accueil. » Noël prit l'enveloppe. Son cœur s'emballa en reconnaissant l'écriture de Gaspard sur le devant. Elle attendit d'être seule pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à en-tête de l'établissement. « Noël, je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées entre nous. Vous aviez raison, je n'avais pas à vous proposer de financer vos créations. C'était présomptueux et irrespectueux de votre indépendance. La vérité, c'est que j'ai passé tellement de temps à résoudre des problèmes avec de l'argent que j'ai oublié que certaines choses ne peuvent pas s'acheter. Je suis allé à Digne-les-Bains pour quelques jours, pour me vider la tête. Je serai de retour demain soir. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on se parle avant votre départ. Pas de plan caché, pas d'offre, juste une chance de se dire au revoir correctement. Je serai à la tente de yoga au coucher du soleil demain. Je comprendrai si vous ne venez pas. » Noël lut la note 3 fois, traçant son écriture du doigt. Demain était son dernier jour à l'établissement. Son vol partait tôt le lendemain matin. Devait-elle y aller? Pourrait-elle supporter de le voir une dernière fois, sachant qu'ils n'avaient pas d'avenir ensemble? La réponse sensée était non, mais son cœur chuchotait une autre réponse. Lors de son dernier jour, Noël travailla méthodiquement, disant au revoir aux membres du personnel qu'elle avait appris à apprécier. Marlène lui fit une chaude accolade. « Tu as été l'une de nos meilleures, ma petite. Si jamais tu as besoin d'une référence, tu m'appelles, tu m'entends? Merci pour tout, » dit Noël sincèrement. Alors que son service se terminait, elle se retrouva dans sa petite chambre, regardant sa valise prête. Son bus pour l'aéroport arriverait à 500 du matin le lendemain. Ce chapitre de sa vie se fermait, mais il restait encore une page à écrire. Avant de changer d'avis, elle enfila la robe bleue, sa propre création, et se dirigea vers la tente de yoga. Le soleil commençait sa descente, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui se reflétaient sur les ocres des falaises. Quand elle atteignit la tente, Gaspard était déjà là, debout, le dos tourné, regardant la vue. Il portait une simple chemise boutonnée et un jean, les mains dans les poches. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez », dit-il sans se retourner, sentant d'une manière ou d'une autre sa présence. « Je n'étais pas sûr non plus », avoua-t-elle. Il se retourna alors et l'expression dans ses yeux lui coupa le souffle. Il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je suis désolé », dit-il simplement. « De quoi ? » ?»« De vous avoir donné l'impression que j'essayais d'acheter vos rêves. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il avait peur de s'approcher trop. « Ce n'était pas mon intention, mais les intentions n'ont pas d'importance si l'impact vous blesse. » Noël hocha la tête, appréciant ces mots. « J'ai réagi de manière excessive. C'est juste... Ma sœur a fait confiance à un homme riche qui faisait de grandes promesses. Quand elle est tombée enceinte de Mia, il a disparu. J'ai juré de ne jamais me mettre dans cette position. Je comprends. » Gaspard passa une main dans ses cheveux. « J'aurais dû être plus sensible à cela. » Ils restèrent un instant en silence, le soleil couchant projetant de longues ombres sur le sol de la tente. « J'ai reçu un avertissement officiel, » dit finalement Noël, « pour comportement inapproprié avec un client. » Le visage de Gaspard s'assombrit. « C'est de ma faute. Je vais parler à Monsieur Dubois. »« Non, » le coupa-t-elle fermement. « Cela ne ferait qu'empirer les choses. D'ailleurs, cela n'a plus d'importance. Je pars demain. » La réalité de son départ planait lourdement entre eux. « Victoria est venue me voir, » dit Gaspard de manière inattendue. « Elle m'a dit qu'elle vous avait croisé. » Les joues de Noël brûlèrent au souvenir. Elle avait des choses intéressantes à dire sur vos habitudes de voyage. Sur quoi qu'elle vous ait dit, ce n'était pas vrai. Ses yeux maintinrent les siens fermement. Oui, j'ai eu des relations qui n'ont pas duré. Mais je n'ai jamais traité personne comme une distraction ou une nouveauté. Ce n'est pas qui je suis. Ça n'a pas d'importance, m'a dit doucement Noël. Nous vivons dans des mondes différents, Gaspard. Après-demain, je serai de retour à Lyon avec Mia, et vous serez à Paris pour finaliser votre fusion. Et si ça importait, il se rapprocha. Et si je vous disais que je n'arrête pas de penser à vous, que l'idée de ne plus jamais vous revoir me tient éveillé la nuit?
Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Ce serait toujours impossible. Pourquoi? À cause de nos origines différentes? Parce que j'ai de l'argent et pas vous? Parce que j'ai des responsabilités, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Mia a besoin de stabilité, pas d'une tutrice distraite par une romance à distance avec un homme qui vit dans une autre région. Gaspard lui tendit les mains, et cette fois, elle le laissa les prendre. Et s'il y avait un moyen de faire en sorte que ça marche? Et si nous pouvions trouver un chemin ensemble? Comment? Vous avez votre vie, j'ai la mienne. Les vies peuvent changer, Noël. La mienne a déjà changé, rien qu'en vous connaissant. Ses pouces tracèrent des cercles sur ses paumes. Ces dernières semaines avec vous m'ont montré ce qui me manquait. Une connexion, de l'honnêteté, quelqu'un qui me voit pour qui je suis, pas pour ce que je possède. La sincérité de sa voix lui donna envie de le croire. Gaspard, je ne vous demande pas de choisir entre moi et Mia, dit-il rapidement. Je ne ferai jamais ça. Je vous demande juste une chance de voir si nous pouvons construire quelque chose de réel, quelque chose qui l'inclut elle aussi. Noël le regarda dans les yeux, cherchant tout signe de tromperie, toute allusion à ce que les mots de Victoria étaient vrais. Tout ce qu'elle vit était tendresse et espoir. Je ne sais pas si je peux faire confiance à ça, murmura-t-elle. Nous faire confiance. Alors, laissez-moi gagner votre confiance. Il lâcha une de ses mains pour lui prendre la joue, un jour à la fois. Le contact de sa paume sur sa peau fit monter une chaleur en elle. Comment cela fonctionnerait-il? Vous serez à Paris, je serai à Lyon. Il y a les avions, les téléphones, les week-ends. Son sourire était doux. Et qui dit que je dois rester à Paris pour toujours? L'implication de ces mots lui coupa le souffle. Vous ne pouvez pas chambouler votre vie pour quelqu'un que vous connaissez depuis 3 semaines. Regardez-moi faire. Il y avait une détermination dans sa voix qui la fit croire qu'il pourrait réellement le faire. J'ai passé toute ma vie d'adulte à courir après le succès, pensant que cela me rendrait heureux. Ça n'a pas été le cas. Mais quand je suis avec vous, même en parlant de choses insignifiantes, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle à peine audible. La paix. Il la tira plus près, comme si j'avais enfin trouvé mon foyer. Le mot « foyer » brisa quelque chose en Noël. Le foyer avait toujours été un lieu de sécurité, d'appartenance. Une personne pouvait-elle être un foyer aussi? J'ai peur, avoua-t-elle, non seulement d'être blessée, mais de blesser Mia si ça ne marche pas. Je comprends. Le pouce de Gaspard effleura sa joue. Nous pouvons y aller aussi lentement que vous le souhaitez. Laissez-moi venir à Lyon le week-end prochain, rencontrer Mia, voir votre monde. Sans pression, sans promesse, juste apprendre à se connaître en dehors de cette bulle. Le soleil avait presque disparu derrière les montagnes, les derniers rayons dorant son visage d'une lumière dorée. À cet instant, il n'était pas un PDG milliardaire d'une entreprise technologique, mais simplement un homme la regardant avec espoir et peur, et quelque chose qui pourrait, un jour, être de l'amour. D'accord, murmura-t-elle, un pas à la fois. Le sourire qui se dessina sur son visage valait chaque doute, chaque peur. Il la serra dans ses bras, la tenant comme si elle était précieuse, irremplaçable. Je vous promets que vous ne le regretterez pas, murmura-t-il contre ses cheveux. Mais même en se fondant dans son étreinte, une voix au fond de son esprit chuchota un avertissement. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Ou finirait-elle comme sa sœur seule, avec rien d'autre que des promesses brisées et des regrets? Ils passèrent leurs dernières heures ensemble à se promener sur le terrain de l'établissement, parlant de tout et de rien. Gaspard lui raconta son enfance ayant grandi avec un père qui mesurait l'amour aux réussites et une mère qui essayait de le protéger de cette froideur. « Mon frère a prospéré sous la pression, dit-il, alors qu'ils étaient assis sous les étoiles. Il est devenu exactement ce que mon père voulait, impitoyable, uniquement axé sur le profit. J'ai toujours été la déception, me souciant trop des gens qui utilisaient nos produits. Ce n'est pas une faiblesse, me dit Noël, c'est ce qui fait le succès de vos entreprises. Vous voyez l'élément humain que les autres manquent. » Il sourit, lui serrant la main. « C'est exactement ce que ma mère disait. » À son tour, Noël partagea des histoires de sa sœur, de son enfance dans une maison remplie de chutes de tissus et de machines à coudre, du jour où Mia est née et comment cela a changé toute leur vie. Vanessa n'a jamais regretté d'avoir gardé Mia, même quand les choses sont devenues difficiles, dit-elle doucement. Elle disait que Mia était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, même si elle venait d'une promesse brisée. « Elle semble être une femme incroyable, » dit Gaspard, comme sa sœur. Alors que minuit approchait, ils retournèrent à contre-cœur vers les logements du personnel. Le bus de Noël arriverait dans quelques heures seulement. « J'aimerais que nous ayons plus de temps, » dit-elle, debout devant sa porte. « Nous en aurons. » Il lui écarta une mèche de cheveux du visage. « Ce n'est pas une fin, Noël. C'est un début. » Leur baiser d'adieu fut tendre,
plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent enfin, le cœur de Noël se sentit à la fois plus léger et plus lourd qu'avant. « Je t'appelle demain quand tu atterriras, » promit Gaspard, « et je te vois le week-end prochain à Lyon. J'aimerais ça. » Elle sourit, mémorisant son visage au clair de lune. « Bonne nuit, Gaspard. Bonne nuit, Noël. » Elle le regarda s'éloigner, partagée entre l'espoir et la peur. Faisait-elle une terrible erreur, ou le premier pas vers quelque chose de merveilleux? Seul le temps le dirait. Noël terminait ses valises à 4h30 du matin quand on frappa fort à sa porte. Fronçant les sourcils, elle ouvrit pour trouver M. Dubois, l'expression sombre. « Mademoiselle Fournier, je dois vous demander de me suivre immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon bus part dans 30 minutes. Cela ne prendra pas longtemps. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Le cœur battant, elle le suivit jusqu'à son bureau, où le chef de la sécurité de l'établissement attendait avec, à sa grande surprise, Victoria. « Mademoiselle Fournier, » commença M. Dubois formellement, « de graves allégations ont été portées contre vous. Mademoiselle Duval affirme que vous avez accédé aux informations professionnelles privées de M. Hale pendant que vous nettoyiez sa suite. »« Quoi ?» s'écria Noël. « C'est absolument faux. » Le sourire de Victoria était froid. « J'ai remarqué que des documents confidentiels avaient été déplacés à plusieurs reprises. Lorsque j'ai installé une petite caméra, j'ai surpris mademoiselle Fournier en train de lire les notes de fusion de M. Hale et de prendre des photos avec son téléphone. C'est un mensonge. » Noël se tourna vers M. Dubois. « Je ne ferai jamais une chose pareille. Sank, nous prenons les allégations de violation de la vie privée très au sérieux, » déclara le chef de la sécurité. « Si cela s'avérait vrai, ce serait un motif de licenciement immédiat et d'éventuelles poursuites judiciaires. » Noël sentit la pièce tourner. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. « Vérifiez mon téléphone, » insista-t-elle. « Il n'y a aucune photo de document. »« Vous auriez pu les supprimer, » rétorqua Victoria en douceur, « ou les envoyer à quelqu'un d'autre. »« Ça n'est pourquoi ferais-je ça? Je ne comprends même pas son travail. » M. Dubois soupira lourdement. « Mademoiselle Fournier, étant donné la gravité de ces allégations et votre précédent avertissement pour comportement inapproprié avec M. Hale, j'ai bien peur que nous n'ayons pas d'autre choix que de mettre fin à votre emploi avec effet immédiat. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. « Mais je n'ai rien fait de mal. De plus, continua-t-il, nous retiendrons votre dernière semaine de salaire en attendant l'enquête. Vous ne pouvez pas faire ça. » La panique monta dans sa gorge. « J'ai besoin de cet argent pour ma nièce. » L'expression de Victoria ne changea pas, mais ses yeux brillèrent de satisfaction. « Peut-être auriez-vous dû y penser avant de vous impliquer avec Gaspard. » La vérité apparut à Noël avec une clarté écœurante. Il ne s'agissait pas du tout de documents professionnels. Victoria l'éliminait en tant que concurrente. « Tout cela est un mensonge, » dit-elle, sa voix tremblante de colère. « Et vous le savez. » M. Dubois se leva. « Je suis désolé, mademoiselle Fournier, mais sans preuve du contraire, nous devons prendre les allégations de mademoiselle Duval au sérieux. Veuillez rassembler vos affaires et quitter les lieux immédiatement. » Humiliée et furieuse, Noël retourna dans sa chambre, jetant ses dernières affaires dans sa valise. Des larmes de rage et d'impuissance lui brûlaient les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Victoria avait gagné. Elle avait pris le travail de Noël, sa réputation et son dernier chèque de paie. Alors qu'elle traînait sa valise vers l'entrée de l'établissement, elle envisagea d'appeler Gaspard. Il aurait pu arranger cela d'un simple coup de fil. Mais l'idée de courir vers lui pour obtenir de l'aide, prouvant à Victoria qu'elle avait raison sur ses motivations, lui souleva l'estomac. Non, elle s'en occuperait elle-même. Elle avait son billet de retour et juste assez d'économies pour s'en sortir jusqu'à ce qu'elle trouve un autre emploi à Lyon. Elle s'était débrouillée seule bien avant que Gaspard Hale n'entre dans sa vie, et elle continuerait de le faire longtemps après son départ. Le vent de l'établissement la déposa à la gare routière, où elle s'assit seule alors que le soleil commençait à se lever, projetant de longues ombres sur le paysage provençal. Alors que son bus s'éloignait des gorges du Verdon, l'éloignant de Gaspard et du bref bonheur qu'elle avait trouvé dans ses bras, Noël prit une décision. Plus d'appels, plus de visites, plus de rêves de ce qui aurait pu être. Il était temps de rentrer chez elle auprès de Mia, à la réalité, à la vie qu'elle avait toujours su l'attendre. Gaspard appartenait à un monde différent, un monde de richesse, de pouvoir et de gens comme Victoria. Noël avait été folle de penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle pouvait faire partie de ce monde sans être écrasée. Alors que les ocres des gorges du Verdon disparaissaient derrière elle, elle effaça le numéro de Gaspard de son téléphone, effaçant le dernier lien avec l'homme qui l'avait vu, vraiment vu, et l'avait fait croire aux possibilités. Certains rêves n'étaient pas faits pour se réaliser,
Certains cœurs valaient mieux être laissés intacts. 3 jours plus tard, Noël était assise dans le garage de sa grand-mère à Lyon, transformé des années auparavant en petit atelier de couture. Mia était à l'école et la maison était calme, à l'exception du ronronnement de la vieille machine à coudre, tandis que Noël travaillait sur des retouches pour une voisine, son premier travail rémunéré depuis son retour à la maison. Elle avait ignoré 6 appels de Gaspard. Les premiers étaient arrivés juste après son atterrissage prévu. Les autres avaient suivi au cours des 2 jours suivants, de plus en plus inquiets. Elle avait écouté ces messages vocaux une fois, puis les avait supprimés. « Noël, c'est Gaspard. Je voulais juste m'assurer que vous avez bien atterri. Appelez-moi quand vous pourrez. »« Noël, tout va bien? Je n'ai pas eu de nouvelles. S'il vous plaît, faites-moi juste savoir que vous allez bien. Noël, je suis inquiet. L'établissement a dit que vous aviez quitté tôt. Que s'est-il passé? S'il vous plaît, faites-moi juste savoir que vous êtes en sécurité. » Chaque message lui serrait le cœur, mais elle resta ferme dans sa résolution. Mieux valait une rupture nette maintenant que plus de douleur plus tard. Sa grand-mère n'avait posé aucune question quand Noël était rentré tôt, les yeux rougis et épuisés. Elle avait simplement ouvert ses bras et tenu sa petite fille, murmurant que tout irait bien. Mia avait été folle de joie de la voir, peu importe qu'elle soit rentrée tôt, seulement qu'elle était enfin là. Le bruit d'une voiture s'arrêtant dans l'allée la tira de ses pensées. Probablement Madame Dupont venant chercher sa robe retouchée. Noël mit son travail de côté et alla à la porte d'entrée. Mais ce n'était pas Madame Dupont, c'était Gaspard. Il se tenait sur son perron vêtu d'un jean et d'une simple chemise, ne ressemblant en rien au puissant PDG qu'elle avait rencontré dans les gorges du Verdon. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux marqués par la fatigue. « Noël » souffla-t-il, le soulagement se lisant sur son visage. « Dieu merci, vous allez bien. » Elle ne pouvait ni bouger, ni parler. Comment l'avait-il trouvé? « Puis-je entrer » demanda-t-il quand elle ne répondit pas. « Comment m'avez-vous trouvé » réussit-elle finalement. Ce n'était pas difficile. Lyon, famille Fournier, grand-mère élevant une petite fille nommée Mia. Il ne s'approcha pas davantage, semblant sentir sa méfiance. « Pourquoi êtes-vous parti sans dire au revoir? Pourquoi avez-vous ignoré mes appels? Vous devriez partir, dit-elle, commençant à refermer la porte. Il posa sa main dessus, ne la forçant pas à s'ouvrir, mais l'empêchant de se fermer. « S'il vous plaît, parlez-moi. Dites-moi ce qui s'est passé. »« Votre amie Victoria s'est passée, » dit Noël amèrement. « Elle m'a accusé d'avoir volé des informations confidentielles dans votre suite, m'a fait virer, m'a fait perdre ma dernière paix. » Le visage de Gaspard s'assombrit de colère. « Victoria a fait quoi? Elle s'est assurée que je comprenne ma place dans le monde. » Noël croisa les bras de manière protectrice. Et elle avait raison. Nous n'avons rien à faire l'un dans la vie de l'autre, Gaspard. Retournez à Paris. Signez votre fusion. Oubliez la femme de chambre que vous avez rencontrée dans les gorges du Verdon. C'est ce que vous pensez? Que je pourrais juste vous oublier? Il semblait sincèrement blessé. Noël, ce qui s'est passé avec Victoria est impardonnable, et je vous jure qu'elle en subira les conséquences. Mais cela n'a rien à voir avec nous. Il n'y a pas de nous. Sa voix se brisa. Il n'y a que moi et Mia et cette vie que j'ai bâtie. Je ne peux pas risquer cela pour une fantaisie qui ne marchera jamais. Ce n'est pas une fantaisie. Il s'approcha enfin. Ce que je ressens pour vous est réel, plus réel que tout dans ma vie. Vous me connaissez à peine, dit-elle faiblement. J'en sais assez. Ses yeux maintinrent les siens. Je sais que vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je sais que vous aimez votre nièce plus que tout. Je sais que vous fredonnez quand vous croyez que personne n'écoute et que vous avez un don pour le design qui mérite d'être partagé avec le monde. Les larmes menacèrent, mais elle les repoussa. Gaspard, s'il vous plaît, je sais que quand vous souriez, vraiment souriez, pas le sourire poli que vous donnez aux clients, cela illumine tout autour de vous. Il fit un autre pas, et je sais que depuis que je vous ai rencontré, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Une larme s'échappa roulant sur sa joue. Que voulez-vous de moi? Juste une chance, dit-il doucement. Une chance de vous montrer que ce que nous avons commencé dans les gorges du Verdon n'était pas une erreur ni une fantaisie, que nous pouvons construire quelque chose de réel, quelque chose de durable. Comment? Votre vie est à Paris. La mienne est ici. En fait, non. Un petit sourire effleura ses lèvres. J'ai refusé la fusion. Noël le regarda sous le choc. Vous quoi? Mais cette affaire était tout pour vous. Pas tout. Plus maintenant. Il lui tendit la main. Et cette fois, elle ne la retira pas. Le conseil d'administration voulait que je rogne sur la confidentialité des utilisateurs pour maximiser les profits. Il y a 3 semaines, j'aurais pu y penser. Mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé pourquoi j'ai créé mon entreprise en premier lieu. Pour aider les gens, pas pour les exploiter.
Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous maintenant? Cela signifie que je suis libre de reconstruire selon mes propres termes, et je peux le faire de n'importe où. Son pouce caressa sa paume, même de Lyon, si j'avais une raison de rester. L'implication la laissa essouffler. Gaspard, vous ne pouvez pas chambouler toute votre vie pour moi. Je ne le fais pas. Je choisis une vie meilleure, et je veux que vous en fassiez partie. Il fit une pause, son expression vulnérable. Si vous voulez bien de moi. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit plus largement, et sa grand-mère apparut, regardant Gaspard avec un mélange de curiosité et de suspicion. « Noël, tu ne vas pas me présenter ton jeune homme ?» demanda-t-elle, bien que son ton montrât clairement qu'elle avait assez entendu pour deviner qui il était. « Mamie, c'est Gaspard Hale. Gaspard, voici ma grand-mère, Ruth Fournier. » Gaspard tendit la main respectueusement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Fournier. Votre petite fille m'a dit des choses merveilleuses sur vous. » Ruth lui serra la main, son regard évaluant. « Drôle, elle ne vous a pas mentionné du tout. »« Mamie !» protesta faiblement Noël. « J'imagine qu'elle avait ses raisons, » dit Gaspard, ne reculant pas sous le regard scrutateur de Ruth. « Mais j'espère changer cela, avec votre bénédiction. » Ruth leva un sourcil. « Ma bénédiction ? Jeune homme, Noël est parfaitement capable de prendre ses propres décisions. Mais si vous demandez si je vous accueillerai chez nous, cela dépend de vos intentions envers ma petite fille. » « Mes intentions ?» Les yeux de Gaspard rencontrèrent ceux de Noël, emplis de tant d'émotions que son cœur s'emballa. « J'ai l'intention de l'aimer, de respecter son indépendance et de soutenir ses rêves, quels qu'ils soient. J'ai l'intention d'être quelqu'un sur qui elle et Mia peuvent compter, non pas pour ce que je peux leur offrir, mais pour ce que nous sommes ensemble. » L'expression sévère de Jeanne s'adoucit légèrement. « Eh bien, tu as le don de bien parler. Noël, qu'en dis-tu? Devrions-nous inviter ce jeune homme à boire un thé glacé ?» Noël regarda sa grand-mère puis Gaspard, qui se tenait sur le pas de la porte comme un homme attendant son verdict. Il avait fait tout ce chemin, refusé sa fusion, l'avait retrouvée, non pas pour la sauver ou régler ses problèmes à coups de billets, mais simplement pour être avec elle. « Oui, » dit-elle finalement, « je pense que nous devrions. » Alors qu'ils étaient assis dans le modeste salon de sa grand-mère, sirotant du thé glacé et parlant de tout ce qui s'était passé, Noël ressentit quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas, de l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, ce qu'ils avaient trouvé à Roussillon n'était pas un fantasme après tout. « Je ne demande pas de promesses, » dit Gaspard alors qu'ils marchèrent plus tard dans le petit jardin, sa grand-mère observant discrètement depuis la fenêtre de la cuisine. « Juste une chance de voir si nous pouvons y arriver, un jour à la fois. » Noël leva les yeux vers lui, cet homme qu'il avait vu quand elle pensait être invisible. « Si je te laisse m'aimer, » dit-elle doucement, « j'ai besoin de savoir que je reste moi-même. »« Tu seras toujours toi, Noël, » répondit-il, prenant ses mains dans les siennes. « C'est de toi que je suis tombé amoureux dès le début. » Alors que le coucher de soleil toulousain peignait le ciel de couleurs qui lui rappelait Roussillon, Noël fit un choix. Pas une promesse, pas un pour toujours, mais un commencement, un jour à la fois. « Es-tu un prince ?» Gaspard baissa les yeux vers la petite fille qui se tenait devant lui, ses boucles sombres encadrant un visage si semblable à celui de Noël que son cœur rata un battement. Mia Dupont, 5 ans et intrépide, le regardait avec une curiosité ouverte. « Non, je ne suis pas un prince, » répondit-il avec un sourire. « Pourquoi cette question ? Parce que tu vis dans un grand château et que tu as beaucoup d'argent, comme dans mes livres d'histoire. » Mia inclina la tête. « Et Tati Noël te regarde comme Cendrillon regarde le prince. » Noël, debout dans l'embrasure de la cuisine, sentit ses joues s'échauffer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Gaspard s'était présenté à sa porte. 2 semaines de pas prudents vers la construction de quelque chose de réel. C'était aujourd'hui la première fois qu'il rencontrait Mia. « Je n'ai pas de château, » dit Gaspard sérieusement. « Juste un appartement. Et l'argent ne fait pas de quelqu'un un prince ou une princesse. »« Qu'est-ce qui le fait alors ?» demanda Mia. « La façon dont il traite les autres, s'ils sont gentils et courageux. » Il jeta un coup d'œil à Noël. « Ta tante est plus courageuse que n'importe quelle princesse que j'ai jamais rencontrée. » Mia réfléchit. « Tu veux voir mes chaussures scintillantes ? Tati Noël me les a faites. J'adorerais. » Alors que Mia courait vers sa chambre, Noël s'approcha de Gaspard. « Désolé pour l'interrogatoire. Elle posait des questions sur toi toute la semaine. »« Elle est formidable, » dit-il, son expression douce, tout comme sa tante. Noël s'était inquiété de cette rencontre, craignant que Mia n'apprécie pas Gaspard, ou pire, qu'elle s'attache à un homme qui pourrait ne pas rester. Mais en les regardant ensemble, ses craintes commencèrent à s'estomper. Mia revint avec ses possessions les plus précieuses. Une paire de simples baskets en toile que Noël avait décorées
avec de la peinture textile et des paillettes. Tu vois, elles scintillent quand je marche. Elle le démontra par une petite danse. Elles sont incroyables, dit Gaspard, sincèrement impressionné. Ta tante est très talentueuse. Elle fait toutes les meilleures choses. Elle sera célèbre un jour. Noël rit. Mia, ma puce, n'exagérons rien. Ça, ce n'est pas exagéré, insista Mia. Madame Dubois à l'école a vu la robe que tu m'as faite pour le jour de la photo scolaire et a demandé qui l'avait conçue. Quand j'ai dit ma tante, elle ne m'a pas cru. Gaspard haussa un sourcil vers Noël. Le monde commence à remarquer ton talent. Le monde est la maîtresse de maternelle de ma nièce, répondit Noël, mais elle ne put s'empêcher de ressentir une petite lueur de fierté. La journée s'écoula dans un tourbillon de plaisirs simples. Déjeuner dans le jardin, une excursion au parc du quartier, des cornets de glace qui fondaient plus vite qu'ils ne pouvaient les manger sous la chaleur toulousaine. Au moment où le soir arriva, Mia avait déclaré Gaspard, pas un prince mais gentil quand même, ce qui le fit rire plus fort que Noël ne l'avait jamais vu. Après que Mia fut allée se coucher, ils s'assirent sur la balancelle, l'air nocturne lourd d'humidité et du parfum du jasmin du voisin. « Elle est incroyable, » dit Gaspard. « Tu as fait un travail formidable avec elle. C'est surtout ma grand-mère. Je ne suis sa principale tutrice que depuis 6 mois. » Noël posa sa tête contre son épaule. « Mais merci. As-tu réfléchi davantage à ce dont nous avons discuté ?» demanda-t-il prudemment. La question resta en suspens entre eux. 3 jours plus tôt, Gaspard avait proposé une sorte de partenariat. Non pas romantique, mais professionnel. Il voulait investir dans des designers talentueux issus de milieux défavorisés, créant une fondation qui fournirait mentorat et ressources sans prendre le contrôle de leur vision créative. Il avait demandé à Noël d'être la première bénéficiaire. « Je ne sais pas, Gaspard, » dit-elle honnêtement. « J'ai toujours l'impression que tu essaies de régler ma vie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » Il se tourna pour lui faire face. « Cette fondation allait voir le jour que je te rencontre ou non. J'y pensais depuis des années. Comment utiliser mes ressources pour aider les gens d'une manière qui les autonomise réellement. Et je suis juste le cas d'étude parfait? Non, tu es l'inspiration. » Il lui prit la main. « Te rencontrer m'a rappelé ce que je voulais faire de ma réussite, aider les gens à construire la leur. Non pas en leur jetant de l'argent, mais en créant des opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas autrement. » Noël resta silencieuse, réfléchissant. La fondation fournirait l'espace, les matériaux, le mentorat, mais les créations, les décisions commerciales seraient toutes les tiennes, continua Gaspard. Je ne serais même pas directement impliqué. Un conseil indépendant superviserait tout. Charles, pourquoi tout ce mal? Pourquoi ne pas me prêter l'argent directement? Parce que ce n'est pas seulement une question de toi et moi. Il s'agit de créer quelque chose de durable qui pourra aider d'autres designers après toi. Ses yeux étaient sincères. Et parce que je sais que tu n'accepterais pas d'aide directe de ma part. Tu es trop fière, trop indépendante. Elle sourit légèrement. Tu me connais déjà bien. Ça, c'est bien pour savoir que tu dois faire cela à tes propres conditions. Il lui serra la main. Promets-moi juste que tu y penseras. Je le ferai, accepta-t-elle. Mais quoi que je décide concernant la fondation, ça ne nous change pas, n'est-ce pas? Rien ne pourrait changer ce que je ressens pour toi, Noël. Il l'embrassa doucement. Rien. Au fil des semaines, Gaspard devint une présence régulière dans leur vie. Il loua un appartement à Toulouse, partageant son temps entre là et Paris, alors qu'il restructurait son entreprise. Il ne restait jamais chez Noël, respectant les valeurs traditionnelles de sa grand-mère, mais il était là presque tous les jours, aidant Mia avec ses devoirs, apportant le dîner quand Noël travaillait tard, réparant le robinet qui fuyait et rendait Jeanne folle depuis des mois. « Ce jeune homme est complètement épris de toi », observa Jeanne un soir alors qu'elle faisait la vaisselle ensemble. « Nous y allons doucement », répondit Noël. « La lenteur est une bonne chose, ça te donne le temps d'être sûr. » Jeanne lui tendit une assiette à essuyer. « Mais ne prends pas trop de temps au point de manquer ce qui est juste devant toi. » Noël pensa aux mots de sa grand-mère cette nuit-là, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle création dans son atelier de garage. Sur le mur était accrochée une affiche pour un concours de mode local. Le concours des nouveaux talents de Toulouse. Le gagnant recevrait une petite subvention et un article dans le magazine Tendance du Sud. Pendant des jours, elle était passée devant cette affiche, se disant qu'elle n'était pas prête, que ses créations n'étaient pas assez bonnes. Mais cette nuit, quelque chose semblait différent. C'était peut-être les mots de sa grand-mère, ou peut-être la confiance qui s'était lentement construite depuis que Gaspard était entré dans sa vie, non pas à cause de lui, mais à cause de la façon dont il la voyait. Avec une résolution soudaine, elle prit son téléphone et appela le numéro figurant sur l'affiche. « Oui, je voudrais m'inscrire pour le concours, » dit-elle, son cœur battant la chamade. «
Mon nom est Noël Dupont. Quand elle raconta sa décision à Gaspard le lendemain, son visage s'illumina de fierté. C'est fantastique. Je savais que tu étais prête à te lancer à nouveau. Je suis terrifiée, admit-elle. Je n'ai rien créé de nouveau depuis plus d'1 an. Tu as créé cette robe bleue que tu portais à Roussillon, lui rappela-t-il. Celle qui m'a fait oublier comment parler quand je t'y ai vu. Elle rit. Une seule robe ne fait pas une collection. C'est un début. Il hésita, puis ajouta, tu sais, tu pourrais utiliser les ressources de la Fondation pour cela. La première subvention est prête dès que tu l'es. Noël avait réfléchi à son offre pendant des semaines. Une partie d'elle voulait toujours refuser, pour prouver qu'elle pouvait tout faire seule. Mais une autre partie, la partie pratique, savait que de bons matériaux coûtaient de l'argent qu'elle n'avait pas. Si j'accepte, dit-elle prudemment, ce serait un arrangement commercial. Pas parce que nous sommes ensemble. Absolument, accepta-t-il rapidement. La Fondation est complètement séparée de notre relation. Tu traiterais avec le conseil d'administration, pas avec moi. Elle prit une profonde inspiration. Alors oui, je voudrais postuler pour la première subvention. La joie sur son visage valait bien les doutes persistants. Tu ne le regretteras pas, Noël, je te le promets. Le mois suivant fut un tourbillon d'activités. Noël soumit sa candidature à la Fondation, désormais officiellement nommée Fonds Création Nouvelle, et fut approuvée par le conseil d'administration. Avec l'argent de la subvention, elle acheta des tissus et des fournitures de qualité, transformant son atelier de garage en un espace de travail approprié. Gaspard tint parole, restant complètement en dehors de l'aspect commercial. Mais il fut là à chaque étape en tant que partenaire, lui apportant du café lors des sessions de couture tardives, lui offrant des encouragements quand elle doutait d'elle-même, et emmenant Mia pour des journées d'aventure quand Noël avait besoin de temps de travail ininterrompu. Un soir, alors que la date limite de son concours approchait, Noël luttait avec une création particulièrement difficile. Rien ne fonctionnait correctement. Le tissu ne drapait pas bien, les coutures semblaient maladroites et elle était prête à hurler de frustration. Peut-être que je devrais simplement abandonner, marmonna-t-elle, jetant ses ciseaux. C'était une erreur. Non, ce n'était pas le cas, dit Gaspard depuis l'embrasure de la porte. Il l'avait regardé travailler, une présence discrète offrant un soutien silencieux. Tu ne comprends pas. Rien ne prend forme, comme je le vois dans ma tête. Elle désigna la robe à moitié finie sur le mannequin de couture. Tout est faux. Alors recommence, me dit-il simplement. Je n'ai pas le temps de recommencer. Le concours est dans 2 semaines. Alors fais quelque chose de différent. Quelque chose qui parle de qui tu es maintenant, pas de qui tu essayais d'être avant. Ces mots touchèrent une corde sensible. Elle avait essayé de recréer les créations qu'elle avait faites à l'école, des pièces élégantes et commerciales qui plairaient à un marché de masse. Mais ces créations ne reflétaient pas sa voix, son parcours. Quelque chose qui parle de qui je suis maintenant, répéta-t-elle doucement. Cette nuit-là, après le départ de Gaspard, Noël resta éveillé jusqu'à l'aube, esquissant de nouvelles créations, des pièces qui racontaient des histoires de résilience, de beauté trouvée dans des endroits inattendus, de seconde chance. Au matin, elle avait les prémices d'une collection qui lui ressemblait vraiment. Le jour du concours arriva avec un ciel clair et une anticipation nerveuse. L'événement se tenait dans une galerie branchée du centre-ville de Toulouse, où des designers locaux exposaient leurs collections à des professionnels de l'industrie et des passionnés de mode. La collection de Noël, 5 pièces qu'elle avait nommées « Seconde vue », était suspendue sur un portant à l'arrière de la galerie. Chaque vêtement incorporait des éléments de transformation, des tissus qui changèrent de couleur selon la lumière, des pièces détachables qui pouvaient être réarrangées, des détails cachés qui n'étaient visibles qu'en regardant de près. « Celles-ci sont extraordinaires », dit une femme examinant les broderies détaillées sur une veste. « Le savoir-faire est impeccable. » Noël la remercia, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Elle avait invité sa grand-mère et Mia à venir plus tard, mais avait demandé à Gaspard de rester à l'écart jusqu'à ce que le jugement soit terminé. Elle avait besoin de savoir que tout ce qui se passait aujourd'hui était le résultat de son travail, et non de son influence. Alors que les juges faisaient leur tour, Noël remarqua un visage familier entrant dans la galerie. Victoire. Son estomac se serra. Que faisait-elle à Toulouse ? Victoire la repéra et marcha directement vers elle, aussi confiante et élégante que jamais dans un tailleur de créateur. « Mademoiselle Dupont », dit-elle froidement. « Quelle surprise !»« Pas vraiment », répondit Noël, gardant une voix calme. « C'est ma ville natale. La question est, que faites-vous ici ?»« Affaires. La société de Gaspard fait toujours appel à mon cabinet pour certaines affaires. » Victoire examina les vêtements sur le portant d'un œil critique.
Alors c'est ce que vous faites depuis Roussillon. Pitoyable. Avant que Noël ne puisse répondre, une autre voix intervint. En fait, Madame Delmas, je crois que vous vous trompez. Ma société n'a plus besoin de vos services. Gaspard se tenait derrière elle, son expression dure alors qu'il regardait Victoire. Noël ne l'avait pas encore attendu, mais elle n'avait jamais été aussi heureuse de le voir. « Gaspard !» dit Victoire, son comportement changeant instantanément. « J'étais juste en train d'admirer le petit projet de votre ami. Ce n'est pas un projet, c'est le début d'une carrière. » Sa voix était froide. « Et je pense qu'il est temps que vous partiez. » La façade parfaite de Victoire se fissura légèrement. « Vous ne pouvez pas simplement me renvoyer. En fait, je peux. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité hier pour mettre fin à notre contrat avec votre cabinet. » Gaspard s'approcha de Noël. « Il semble qu'accuser faussement des innocents d'espionnage industriel soit mal vu dans les milieux juridiques. » Noël regarda le visage de Victoire pâlir. « Vous ne pouvez rien prouver. Les caméras de sécurité du complexe prouvent tout, » répondit Gaspard, « y compris vous entrant dans ma suite pendant mon absence et y plaçant les soi-disant preuves contre Noël. Le complexe a déjà présenté des excuses formelles et une indemnisation complète pour ses salaires perdus. » Les yeux de Victoire se posèrent tour à tour sur l'un et l'autre, calculant son prochain mouvement. « Ce n'est pas fini, » dit-elle finalement. Puis elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant avec colère sur le sol de la galerie. « Désolé pour ça, » dit Gaspard une fois qu'elle fut partie. « Je sais que tu voulais faire ça seule aujourd'hui. C'est bon. » Noël lui toucha le bras avec gratitude. « Merci de t'être occupé d'elle. C'est toi qui m'as inspiré à prendre une position plus ferme contre des gens comme elle. » Il regarda sa collection avec une admiration sincère. « Elles sont incroyables, Noël. Tu as fait des merveilles. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le directeur de la galerie s'approcha avec un sourire. « Mademoiselle Dupont, les juges souhaiteraient te vous parler. » Le cœur battant la chamade, Noël suivit le directeur jusqu'à l'endroit où attendaient 3 professionnels de l'industrie. Leurs expressions ne trahissaient rien. « Mademoiselle Dupont, » commença le juge principal, « nous avons examiné toutes les collections aujourd'hui et la vôtre se distingue par son innovation et son savoir-faire. »« Merci », réussit-elle à dire. « Nous aimerions vous décerner non seulement la subvention, mais aussi l'opportunité d'exposer votre travail lors de notre gala annuel le mois prochain. » Le juge lui tendit une enveloppe. « Félicitations. » Stupéfaite, Noël accepta l'enveloppe d'une main tremblante. Elle avait gagné, non pas grâce aux relations ou à l'argent de Gaspard, mais grâce à son propre talent et à son travail acharné. Quand elle revint là où Gaspard l'attendait, la joie sur son visage reflétait la sienne. « Tu l'as fait, » dit-il simplement. « Je l'ai fait, » acquiesça-t-elle, les larmes de bonheur menaçant de couler. Plus tard ce soir-là, après avoir célébré avec Mia et sa grand-mère, après des entretiens avec des blogueurs de mode locaux et des échanges de cartes avec des clients potentiels, Noël et Gaspard se tinrent seuls dans son atelier de garage. « Je suis si fier de toi, » dit-il, la serrant dans ses bras. « Tu as été incroyable aujourd'hui. »« Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » admit-elle. « Oui, tu aurais pu. Cela aurait pris plus de temps, aurait été plus difficile, mais tu y serais arrivé. » Il écarta une mèche de ses cheveux. « Tout ce que j'ai fait, c'est croire en ce que je voyais déjà en toi. » Noël leva les yeux vers cet homme qui était entré dans sa vie si inopinément, qu'il avait vu quand elle pensait être invisible, qu'il avait assez respecté pour la laisser trouver son propre chemin. « Je t'aime, » dit-elle pour la première fois, les mots venant facilement, naturellement. Ses yeux s'adoucirent. « Je t'aime aussi, Noël, plus que je ne le pensais possible. » 6 mois plus tard, Noël se tenait dans sa nouvelle boutique, un espace petit mais élégant dans un quartier revitalisé de Toulouse. Après le succès de son concours, les commandes avaient afflué, et avec une planification minutieuse et le soutien continu du fonds Création Nouvelle, elle avait pu ouvrir sa propre boutique. Le nom « Seconde Vue » était suspendu au-dessus de la porte dans une écriture élégante, un témoignage de son parcours et de la collection qui avait tout commencé. Gaspard avait tenu parole, la soutenant sans essayer de contrôler son chemin. Sa société était florissante grâce à sa nouvelle orientation vers la technologie éthique, et il s'était installé définitivement à Toulouse, achetant une maison non loin du quartier de Noël. Mia l'aimait complètement maintenant, surtout depuis qu'il l'avait aidé à décorer sa chambre avec un lit à baldaquin, digne d'une reine, pas seulement d'une princesse, comme elle le disait fièrement à tout le monde. Alors que Noël arrangeait une vitrine près de la fenêtre, la clochette au-dessus de la porte tinta. Elle se retourna pour trouver Gaspard qui entrait, un bouquet de tournesol à la main. « Pour la créatrice la plus talentueuse d'Occitanie, » dit-il, les lui présentant avec panache. « Tu n'es pas objectif, »
rit-elle, acceptant les fleurs. Complètement. Il regarda autour de la boutique avec fierté. Cet endroit est de plus en plus incroyable chaque jour. Attends de voir les nouvelles créations sur lesquelles je travaille. La collection de printemps prend forme mieux que je ne l'espérais. Elle plaça les fleurs dans un vase sur le comptoir. Comment s'est passée ta réunion? Productive. Le conseil d'administration a approuvé l'expansion de la fondation. Nous pourrons soutenir 10 designers supplémentaires l'année prochaine. C'est merveilleux. Le visage de Noël s'illumina. En guise de remerciement pour son succès, elle avait commencé à encadrer d'autres jeunes designers issus de milieux défavorisés, trouvant une immense satisfaction à aider les autres à poursuivre leurs rêves. La boutique était vide pour le moment, le calme de l'après-midi avant la foule de la fin de journée. Gaspard l'enlaça par derrière, et Noël se pencha en arrière contre lui, savourant ce moment de calme. « Penses-tu parfois à la façon dont nous nous sommes rencontrés ?» demanda-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Tu veux dire quand tu m'as espionné en train de me changer dans ta suite ?» taquina-t-elle. « Je préfère y voir un heureux concours de circonstances, un moment du destin, » répondit-il, la tournant dans ses bras pour lui faire face. « Le moment où je n'ai pas pu détourner les yeux. » Noël leva la main pour toucher son visage, se souvenant de l'homme perdu et seul qu'elle avait vu pour la première fois dans cette suite de luxe. « Tu as changé depuis, » dit-elle doucement. « Grâce à toi. » Ses yeux retinrent les siens, emplis d'amour et d'autres choses, une paix qui n'était pas là auparavant. « Tu changeais quand je t'ai vu, mais ce n'était pas tes vêtements, c'était ton esprit, et je crois que j'ai commencé à changer aussi. » Les mots faisaient écho à la vérité la plus profonde de leur parcours commun, comment ils s'étaient transformés mutuellement, non pas par de grands gestes ou des relookings extrêmes, mais par le simple fait de se voir l'un l'autre, de se voir réellement, quand le reste du monde détournait le regard. « Je change encore », murmura Noël, glissant ses bras autour de son cou. « Chaque jour. » Gaspard sourit, ce sourire qui lui faisait toujours rater un battement. « Cette fois, je veux que tu le vois. »« Je le vois, » promit-elle. « Je te vois, Gaspard, tout de toi. » Devant la vitrine de la boutique, Mia arriva en sautillant sur le trottoir avec Jeanne, rentrant de l'école et impatiente de montrer son dernier projet artistique. À l'intérieur, Noël et Gaspard partagèrent un dernier baiser avant de les accueillir. Non pas une fin, mais un autre début dans l'histoire qu'ils écrivaient ensemble. Une histoire de deux personnes qui osèrent se regarder, se voir réellement, et trouvèrent le courage de ne pas détourner les yeux.